De l'encre de tatouage contenant la cendre d'un de nos proches. Allez, c'est parti, on va en parler de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce 6e épisode spécial Halloween. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un cas un peu particulier, c'est l'acte de tatouage avec des encres où il a été question de mettre de la cendre d'un de vos proches décédés à l'intérieur de l'encre afin de se retrouver en quelque sorte proche de lui pour l'éternité. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche et c'est parti. Attends. Viens jouer. Allez, pas peur. Et aujourd'hui, je voulais te montrer cette magnifique petite tasse que j'ai dénichée cette année. Elle est trop cute. Vous avez été très nombreux à me poser des questions par rapport aux encres et je trouvais que ça pouvait être intéressant de parler donc de cette pratique qui a vu le jour il y a peu de temps puisque finalement, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. L'idée est d'incorporer la cendre de crémation d'un être aimé à l'intérieur de votre encre de tatouage. Vous pouvez l'utiliser dans le cas où le défunt est donc humain, mais vous pouvez aussi le faire avec un de vos animaux décédés. Voilà, c'est ok. L'état de cendre est le même finalement. Donc ça, a priori, ça importe peu. On parlera alors plutôt d'un tatouage commémoratif en quelque sorte. Que tu sois dans ce cas de figure tatoueur, tatoueuse ou à l'inverse, le proche qui souhaite se faire ancrer, il est très important de passer par des organismes spécialisés. Fais pas ta mixtouille tout seul à la maison, je vous en glisserai dans la barre d'infos. Après, à vous de faire vos choix en fonction de ce que vous aurez lu sur les sites en question. Je ne me porte garant de rien. Bon déjà, pourquoi c'est une mauvaise idée de le faire soi-même ? Imaginons, vous allez chez le tatoueur, vous lui émettez cette idée et ce dernier vous dit pas de souci, je prends de l'encre dans un petit godet, tac, et je viens y mettre les cendres directement dedans. Alors déjà parce que vous risquez d'avoir des dépôts, voilà. C'est pas dit que tout se mélange bien dans l'encre, donc je vous laisse imaginer comment ça peut venir abîmer la peau au final. Voilà, pas foufou. Sans compter le fait de casser la stérilité finalement du pot d'encre. Ça va faire des sortes de petites, vous savez, comme si vous aviez pas des cheveux dedans, mais des micro-mèches, des résidus, comme une sorte de petite boue que en fait le tatoueur viendrait mettre dans la peau. Bref, si vous voulez traumatiser votre peau, passez sur cette option-là. Ça ne regarde que vous, mais si vous voulez faire ça bien, passez par les fameux organismes prévus pour ça. Au niveau des séquelles que l'on a pu retrouver dans le cas de figure où c'est votre tatoueur justement qui a fait sa propre mixtouille, on a pu retrouver des rejets, des cicatrices très disgracieuses, des énormes croûtes et des effets carrément sur la santé du client. Ouais, voilà, donc il est vraiment question de ne pas rigoler avec ça. Merci de prévenir quand même le professionnel que c'est pour ça que vous ramenez votre encre. Voilà, parce qu'il se peut que vous en ayez certains qui n'acceptent pas le fait de tatouer avec une encre comprenant de la cendre. Mais après, pour ce qui est du résultat final, clairement, il n'y a aucune différence a priori de ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Et apparemment, vraiment, il n'y a aucune difficulté particulière par rapport à une encre habituelle. Donc a priori, vous avez juste, en tout cas pour le site là sur lequel je m'appuie, à aller donc sur le site en ligne directement. Vous pouvez a priori vous faire livrer à l'international, faire votre petite demande. Vous pouvez même choisir entre des encres noires ou encore de couleur. Et vous avez un technicien qui va vous être attitré jusqu'à la fin du processus de création de l'encre. Voilà, parce que déjà qu'on est en général, lorsque l'on fait ce genre d'acte, on va dire qu'on est déjà pas très bien, souvent en deuil, etc. C'est encore très récent. Et du coup, l'idée, c'est que vous ayez un référent sur lequel vous pouvez compter tout au long et vous passez pas d'un interlocuteur à l'autre. C'est quand même vachement plus sympa. Et l'idée au niveau des étapes, c'est que ça se passe de la façon suivante. Récupérez vos cendres. Regardez
avec votre tatoueur, eh bien, le tatou que vous allez faire, le motif, des cas assez particuliers et encore très émouvants comme ces derniers, normalement, si vous ne tombez pas sur un sauvage, il va accepter de vous recevoir pour le dessiner et ainsi vous allez pouvoir savoir quelles sont les encres que vous allez devoir utiliser pour avoir le résultat que vous souhaitez avoir pour votre tatou. Décidez donc des couleurs s'il y a besoin ou juste de partir sur du noir. Et donc là, vous allez pianoter directement sur le site internet. Vous allez donc par la suite, après avoir fait votre sélection d'encre, avoir votre kit qui arrive directement à la maison. À l'intérieur du kit que l'on vous envoie, en fait, vous allez retrouver tout le nécessaire pour pouvoir y mettre les cendres. Vous avez bien entendu des instructions quant à la quantité que vous devez y mettre. Les kits sont envoyés sous 3-4 jours via les services postaux, tout simplement. Après, vous renvoyez le kit et il faut compter entre 5 et 10 jours de leur côté pour qu'ils vous renvoient le kit avec l'infusion de cendres à l'intérieur de l'encre. Sachant aussi que si vous envoyez trop de cendres, finalement, elles vous seront rendues lorsque vous recevrez vos encres de tatou finies. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas jeter tout simplement à la poubelle les cendres de vos proches. Et après, vous n'avez plus qu'à l'emmener à votre tatoueur le jour du rendez-vous. Donc ça, bien important de prévenir le tatoueur vers qui vous allez vous tourner qu'il y a quand même toute une attente pour la création entre le fait que vous recevez pour mettre votre cendre à l'intérieur, puis qu'après il faut le renvoyer pour qu'ensuite il le refasse pour qu'il vous le renvoie. Voilà, bon, c'est tout un processus de création, mais n'hésitez pas à prévenir votre tatoueur sur les potentiels délais d'attente, voire prenez rendez-vous 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, histoire que vous soyez sûr de bien tout recevoir avant de paniquer parce que l'heure du tatou est arrivée et qu'en fait vous n'avez rien reçu. Bon, désolé, je ne veux vraiment blesser personne, mais je pense que le plus intéressant là maintenant, c'est de faire comme si j'allais commander. Bien entendu, je ne validerai pas le panier, mais c'est vraiment histoire de vous donner le processus en entier si vous souhaitez le faire. Donc je vous mets la petite incrustation écran. Hop là, je pousse mon popotin. Là, je vais vous donner le cas de figure pour le site Crémation Inc. Mais certainement que ça fonctionne un peu pareil sur d'autres sites. Donc là, vous êtes sur le marketplace où vous avez donc toutes les différentes encres. Alors, a priori, il y a une promotion. Au lieu de 120 $, on est sur 99 $ le pot d'encre. Voilà. On va faire comme si on allait juste prendre du noir. Donc je vais faire ajouter au panier. Voilà, donc vous l'avez là avec la quantité, le prix total. Il propose donc à côté, si vous êtes intéressé, de l'encre blanche. Et après, vous n'avez plus qu'à vous faire encaisser directement. Donc vous avez juste à remplir toutes vos informations. Vous pouvez payer en 4 fois via PayPal ou débit et crédit card. Et donc livraison gratuite, mais 99 € pour l'encre. Waouh! Ok, donc c'est pas donné, mais au vu de tout ce qu'il y a à faire, à mon avis, pour rendre cette fameuse encre stérile dans les normes d'hygiène, etc., je peux comprendre la tarification assez élevée. Mais bon, du coup, je peux comprendre que pour un proche que vous venez de perdre, vous ne soyez pas à ça prêt. J'aimerais juste être sûre que du coup, c'est pas quelque chose qui a été créé pour profiter de la peine des gens qui seraient capables de dépenser des 1000 et des cents pour se faire ancrer leurs proches. Voilà, mais si on veut un tatou en couleur, waouh, faut payer le tatou artiste, plus l'encre. Donc on est sur des tatous quand même vraiment très très chers. C'est là où du coup il y a quand même cette hypothèse de est-ce qu'on ne profite pas de la peine des gens? Du coup, comment ça fonctionne? Comment on procède finalement pour avoir ce type d'encre, etc., etc. Donc il est question de venir mettre une petite quantité de restes incinérés que l'on vient infuser dans l'encre. A priori, il faut quand même donc vraiment faire attention parce que même si pendant la crémation, le corps a été vraiment exposé à une température extrême, vous avez quand même à l'intérieur des cendres des choses qui peuvent être contaminantes finalement. Vous pouvez par exemple retrouver à l'intérieur des corps, même après avoir été incinérés, des résidus de métaux lourds qui viennent se loger en fait petit à petit pendant nos expositions diverses dans notre vie, à l'intérieur des os. Et ça, même après avoir fait la crémation du corps, vous les retrouvez donc dans les cendres. Et apparemment, vous pouvez encore aussi y retrouver des résidus de prise de médicaments au cours de la vie de votre être cher.
Donc a priori, ces centres qui sont spécialisés dans la fabrication de ces encres ont tout simplement des machines pour détecter tous ces petits résidus que vous pouvez encore retrouver dans les cendres du défunt. Donc l'encre de tatouage créée et sans contaminant contient donc l'infusion de cendres du défunt et est stérilisée plusieurs fois. Il est écrit lorsque les cendres de crémation ont été traitées correctement, décontaminées et stérilisées, elles sont alors de nature organique et aussi propre que le pigment de tatouage utilisé dans les pigments de tatouage standard. L'idée, c'est que du coup, les cendres sont quand même ramenées à la taille de molécules de pigments. En fait, on va chercher à les rendre plus homogènes, qu'on n'ait plus ces effets d'amas dedans, les petits résidus dont je vous parlais, qu'il y ait finalement un véritable mélange entre l'encre et la cendre, la fameuse infusion, quoi. Sachant qu'on est sur de la stérilité hospitalière, apparemment. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas ce que vous allez pouvoir retrouver dans un salon de tatouage fait à la main comme ça. Et sachant que même s'il y a un système, un autoclave pour stériliser dans le salon de tatouage, en général, les autoclaves vont monter jusqu'à 121 degrés, alors que dans les instituts spécialisés pour créer les encres, on est sur des températures bien plus élevées, d'où la qualité hospitalière. Histoire de garantir finalement ces fameux 100% de stérilisation complète. Donc avec un processus de stérilisation multicouche pour garantir finalement que chaque étape soit propre et stérile. Et surtout répondre aux fameuses normes européennes pour les encres de tatouage. Très important quoi. Bref, si vous voulez un truc safe, passez par un organisme spécialisé s'il vous plaît, ne faites pas de dinguerie. Voilà, sujet un petit peu tristounet cette fois-ci, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous laisse une fois de plus les sites sur lesquels je me suis appuyée pour faire cette vidéo en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Perso, je ne suis absolument pas contre l'idée de tatouer avec ces fameuses encres tant que je suis certaine de la provenance de ces dernières, donc dans le cas où elles seraient faites dans un organisme spécialisé. Je trouvais que malgré le fait que ce soit un peu triste, c'était cool de pouvoir le mettre dans la partie Halloween, puisqu'on parle quand même de cendres et de défunts. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et aussi à me mettre le mot cendre en commentaire si tu es arrivé jusqu'à la fin. Désolée si vous entendez des bruits, c'est l'heure de pointe. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de lancer ma machine à laver juste avant de tourner cette vidéo. Voilà, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes finalement. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.